Alors là, donc un exercice type. Mon équation de second degré s'extrait. Alors l'équation de second ordre associée. Zéro, place du second membre. Alors, résoudre 0. Deuxièmement, déterminer A. Tel que la fonction yp de t, t carré plus at et solution. Résoudre maintenant l'équation générale. La solution de l'équation générale. Et bon, la dernière question, vous pouvez trouver la solution. Telle que f de 0 égale 0, f' de 0 égale 0. Voilà, on va commencer par la première question. Donc, je considère d'abord l'équation caractéristique à la place de y seconde, je mets r carré plus r plus 1. On calcule son discriminant. 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui nous fait moins 3. En qui négatif, donc deux solutions complexes conjuguées. Le fait qu'ils soient conjugués, donc il suffit juste de calculer la première pour retrouver la seconde. Donc ça fait moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Ça fait moins 1 moins i racine de 3 sur 2. Donc je vais l'écrire sur la forme alpha moins i bêta. Donc notre alpha est là, notre bêta, on prend le positif. On prendra moins racine de 2. Z2, ce sera Z1 bar, c'est moins 1,5, plus i racine de 3 sur 2. Bon, le alpha, on n'a pas le choix, donc on prend moins 1,5, mais le bêta, vous avez le choix entre moins racine de 3 sur 2 ou racine de 3 sur 2. Le plus pratique est de l'avoir à la valeur positive. Alors, notre solution, donc générale, on va écrire exponentielle alpha, donc moins 1,5 de t, c'est 1 cos racine de 3 sur 2 t, plus la même chose avec le sinus. On a fini avec la première question. Donc on va garder cette expression-là quand même pour les deux dernières. Alors, maintenant, on va chercher la valeur de A de manière à ce que ça soit une solution. Donc, YP. Donc là, il faudra dériver et remettre dans l'équation. Chercher la valeur de A. Donc, contrairement à ce qu'on a eu tout à l'heure dans le premier ordre, là, maintenant, on vous donne juste l'expression de à quoi ça va ressembler, en fait.
Et à vous de trouver exactement la solution particulière. Alors maintenant, je remets dans l'équation. Donc, je vais écrire plus YP, ça doit être égal à T carré plus 4T plus 4. Et si je remets dans l'équation, je remplace Y seconde, Y prime, et je remplace YP par ce qu'on nous a donné. Donc, et après, ça doit faire T carré plus 4, T plus 4. Et quand vous arrivez à ce stade-là, vous allez mettre les T carrés ensemble. Hein, vous allez faire l'identification. Donc là, 2T plus AT, donc ça fait 2 plus AT. Donc vous factorisez par T ici, hein, deuxième étape. Et après, vous mettez le terme constant. Et tout ça doit donner T carré plus 4T plus 4. Et après, par identification, bon, celui-là est égal à celui-là. Donc celui-là, ce terme-là, le coefficient que vous avez à côté de t carré ici doit être égal au de t plutôt, doit être égal au coefficient qui est devant t là. Et puis le dernier là doit être égal à celui-là. Voilà, ça doit être égal à ça, et ça doit être égal à ça. Bon, là, à partir de là, donc, on va avoir un petit système à résoudre. Donc 2 plus A doit être égal à 4. Et 2 plus A égale à 4. Bon, si on obtient exactement la même équation. Parfois, on obtient des équations différentes. Alors, vous résolvez les deux équations. Donc, il faut que ça vous donne bien sûr la même valeur. Donc, la conclusion de ça, c'est que YP de t égale à t carré plus de t est solution. Alors, on a fini avec la deuxième. La troisième, il faut juste écrire que c'est la somme. On remplace. Alors, on prend ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, là. Ça va faire un exponentiel moins 1 demi de t. C'est un cos plus le YP, donc t carré plus de t. Voilà, maintenant la dernière question, il faut trouver les constantes C1 et C2. Qui vérifie f de 0 égale à 0 et f' de 0 égale 0. Alors, donc là, notre fonction, donc c'est va s'écrire comme ça. Je reprends. Alors, f de 0 égale 0, ça me donne quoi? Si je remplace partout par 0, là, c'est exponentielle de 0, c'est fait 1. C'est 1 cos de 0 à l'intérieur. Si je remplace par 0, c'est 2 sin de 0, et plus 0 carré, plus 2 fois 0. Et ça doit être égal à 0. Bon, le signe, je sais que c'est nul. Le cos, ça fait 1. Donc, tout ça, ça fera, c'est 1. Ça, c'est exponentielle de 0, ça fait 1. Plus 0 égale 0. Donc, c'est 1 égale à 0. Voilà, donc on a déjà obtenu C1 égale 0. Ça veut dire que ce terme-là va disparaître dans notre expression de la fonction f. Alors, je remplace, donc c'est 1 par 0 dans les
Donc C2, sinus racine de 3 sur 2 t plus t carré plus 2t. Bon, le C2 là, on aurait pu le mettre devant. Hein, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, parce que sinon c'est pas très pratique de l'écrire comme ça. Moins 1,5 t sinus plus t carré plus 2t. Alors maintenant, il faut que je dérive cette fonction pour pouvoir traduire cette relation. Donc je dérive d'abord f. Donc ça, c'est facile à dériver. Ça, par contre, il faut faire attention, c'est la forme u fois v. Donc il va falloir lui appliquer la formule de la dérivation. Donc on va d'abord l'écrire ça. Ça fait de la forme u fois v plus t carré plus 2t. U ici, c'est c2 exponentielle moins 1,5 de t. Prime, ça fait moins 1,5 c2 exponentielle moins 1,5 t. Et la fonction v, c'est le sinus. Donc je sais que si je dérive sinus u, ça fait u' cos u. Donc tout ça, ça va me faire racine de 3 sur 2 cos racine de 3 sur 2 t. Alors donc, si je dérive ma fonction f, u' fois v plus u fois v', plus la dérivée de tout ce qui reste, donc 2t plus 2. Alors on va traduire maintenant f' de 0 égale 0. Si je remplace ici t par 0, ça s'annule. Celui-là, il va donner 1. Donc je vais avoir racine de 3 sur 2 c2. Exponentielle de 0, ça fait 1. Ça fait 1. Plus 2 fois 0, plus 2. Et ça doit être égal à 0. Et donc, si je résout cette équation, pour trouver la valeur de C2, j'obtiens que racine de 3 sur 2, C2, plus 2 égale 0. Racine de 3 sur 2, C2 égale à moins 2. Donc, C2 égale ça, se diviser par ça. Donc, ça fait ça multiplié par l'inverse. Donc, ça fait moins 4 sur racine de 3. Moins 4 sur racine de 3, vous pourriez l'écrire aussi. Je vais rentrer à la calculatrice pour avoir moins 4 racine de 3 sur 2. Et donc, notre solution, donc la solution qu'on recherche ici, c'est moins 4 racine de 3 sur 2 sur 3, exponentielle, sinus racine de 3 sur 2, t plus t carré plus 2t. Voilà, ça finit, ça termine notre exercice. On a juste remplacé ici C2 par sa valeur dans l'expression de f.